pourquoi les jeunes Suisses se désintéressent-ils de la politique? Pouvons-nous dire que la Suisse est une démocratie directe quand 74% des jeunes entre 18 et 25 ans ne votent pas? Aujourd'hui, nous parlons de l'abstention chez les jeunes avec Mathilde Mottet. Je suis Valérie Piller-Carrard et vous regardez Fil Rouge. Bonjour Mathilde. Bonjour Valérie. Bienvenue à Fil Rouge. Merci. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de l'abstention chez les jeunes, on va un petit peu faire connaissance. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire ton rôle au sein de la JS, donc des jeunes socialistes, et peut-être nous parler aussi de ton parcours politique? Oui, je m'appelle Mathilde Mottet, j'ai 28 ans, je suis originaire du Valais, de Montet. Ça fait 3 ans que je suis engagée et élue comme vice-secrétaire centrale de la jeunesse socialiste suisse. Ça veut dire que je travaille à Berne à 100+% pour le parti et puis pour tous les différents projets qu'on a. Actuellement, c'est l'Initiative pour l'avenir, c'est la campagne pour les élections fédérales. C'est un job qui est vraiment, vraiment intéressant. Par rapport à mon parcours, j'ai été élue il y a 3 ans comme vice-secrétaire centrale. Mais avant, j'étais engagée surtout de façon associative dans une association qui s'appelle FIP, qui était une association pour la défense des droits humains en Palestine et en Israël. J'étais engagée aussi à Amnesty. J'ai fait un bachelor en relations internationales à l'Université de Genève. Et si je devais parler de mon moment de politisation, ou bien de comment ça se fait que maintenant je suis active politiquement, je dirais que ma famille a toujours été de gauche, mais pas engagée de façon institutionnelle ou pas engagée dans un parti spécifique. Mais ça a toujours été un sujet de parler des questions, des votations. Ma famille vote, a toujours voté, nous a toujours encouragés à voter. Du coup, j'avais une sensibilité de base. Et puis après, il y a eu un moment, qui est une petite anecdote peut-être intéressante, c'est que quand j'avais 20 ans, Oscar Freisinger était ministre de l'Éducation en Valais à l'époque. Et puis c'est lui qui distribuait les diplômes de maturité. Et puis je me rappelle que c'est un truc qui m'avait vraiment, vraiment énervée. Je ne comprenais pas comment certaines personnes pouvaient séparer l'homme politique du ministre. Pour moi, c'est des choses qui vont complètement ensemble. Et puis du coup, ça avait été mon premier moment de colère. Et c'est à la suite de ce moment-là que je me suis inscrite au PS et puis quelques années après à la JS. Très bien, c'est vrai que tu es jeune, tu fais de la politique depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que c'est rassurant de voir que des gens, des jeunes femmes comme toi s'engagent. Peut-être que nous allons revenir directement maintenant à la thématique du jour, donc l'abstention chez les jeunes. Je vais évoquer quelques chiffres qui posent un petit peu cette problématique. Donc en 2019, seulement 45% de la population à participer aux élections fédérales dans l'ensemble de la population. Par contre, pour les 18-25 ans, on est en dessous encore de ces 40%, de ces 45%. Par exemple, en 2015, notamment dans le canton de Genève, il y a eu plus de 75% d'abstention chez les jeunes de 18-25 ans. Et c'est vrai que qu'est-ce que ça peut signifier, qu'est-ce que ça peut dire ou impliquer dans la démocratie suisse, cette abstention? Est-ce que c'est le fait que peut-être tout va bien et puis qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe au niveau politique, ou bien que les sujets sont peut-être considérés pas assez importants par les jeunes? Toi, justement, en tant qu'engagé politique auprès de la jeunesse socialiste, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ou nous éclairer sur cette problématique? D'abord, la question des implications que ça a dans la démocratie et puis dans la participation politique en général, je vois quand même un grand souci. Et c'est vrai que ça veut dire qu'il y a que ça descend la légitimité des décisions politiques qui sont prises au sein des institutions et des parlements. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un problème. Mais je ne crois pas que les jeunes sont désintéressés par la politique. Et on voit qu'il y a des différences dans les priorités ou dans les préoccupations. C'était une étude, je crois, de Crédit Suisse qui est sortie chaque année et qui montrait que les jeunes ont des préoccupations très fortes, notamment dans le climat, défense de l'environnement. Les jeunes sont préoccupés aujourd'hui par rapport à leur avenir, et ça veut dire aussi par rapport à est-ce qu'ils vont avoir un job ou non. Sont préoccupés aussi par le chômage. Alors que quand on regarde les préoccupations des personnes qui sont plus âgées, on retrouve bien sûr l'inflation, qui est un sujet qui nous concerne toutes et tous, mais par exemple l'immigration. Et puis maintenant, sachant ça, et puis regardant
où est-ce qu'on met les priorités actuellement au Parlement fédéral, par exemple, on voit très clairement que les intérêts et puis les préoccupations des jeunes ne sont pas assez défendus. Et ça montre le souci principal, c'est que quand on a une sous-représentation constante des jeunes, leurs intérêts ne sont pas défendus. Et puis après, je pense que c'est aussi un cercle vicieux, dans le sens que si les jeunes n'ont pas espoir ou ne croient pas dans les personnes ou en les institutions qui sont censées les défendre, il y a un peu ce fait de penser que non, ça sert à rien que je vote ou ça sert à rien que je m'engage de façon institutionnelle, puisque c'est de toute façon pas moi qui peux décider, mais c'est les personnes plus âgées. Ou les personnes plus âgées d'un côté, mais aussi les personnes plus riches. Je pense que le revenu, c'est un caractère, on peut parler peut-être un peu après, qui a influencé la participation. Est-ce que pour toi, tu as le sentiment que les jeunes ont abandonné la politique parce qu'on ne se préoccupe pas assez justement de leurs soucis, ou c'est une situation qui a toujours un petit peu existé, si on veut bien? Non, abandonner la politique, je pense que c'est faux de le dire. D'ailleurs, quand nous, on regarde nos membres à la Jeunesse socialiste, on a aujourd'hui plus de 4500 membres et on n'a jamais eu autant de membres. Et du coup, c'est un constat qui est fait aussi par d'autres partis de jeunes. Je pense pas. Par contre, je pense qu'il y a une diversification aussi de l'engagement politique. Et moi, j'ai un peu de la peine de parler de la politique, parce que je pense que tout est politique, que ce soit à tous les moments de notre vie, et puis tout ce qui nous touche directement est politique. Et du coup, il y a d'autres formes d'engagement. On a vu depuis 2019, il y a 2019, même avant 2018, il y a les mouvements sociaux. La grève du climat a énormément tiré de personnes. La grève féministe a aussi activé énormément de femmes et de personnes non-binaires à s'engager dans la politique. Et du coup, je ne dirais pas qu'il y a un abandon de la politique. Par contre, je pense qu'il y a un plus grand désintérêt de la politique institutionnelle parce qu'on voit moins d'espoir dans la possibilité d'apporter du changement. D'accord. Est-ce que, avec justement la jeunesse socialiste, vous avez un rôle aussi à jouer dans le fait d'encourager les jeunes à participer, d'encourager les jeunes à voter? Quel rôle peut jouer aujourd'hui l'AJS pour accroître cet intérêt des jeunes dans la politique? C'est vrai qu'en tant que politicienne, on a aussi un rôle important à jouer, mais je pense que les mouvements comme le vôtre sont aussi acteurs, partie prenante dans cet encouragement. Je pense qu'on a un rôle qui est assez diversifié et qui dépend un petit peu des cantons. Je pense que notre rôle premier, c'est d'offrir des possibilités d'engagement pour les jeunes qui veulent changer ce qui les dérange. C'est d'ailleurs notre slogan, d'offrir des possibilités d'engagement, et que ce soit au sein des sections, au sein des cantons, au sein de parlement, mais surtout aussi de la rue, parce que la façon dont moi je perçois la jeunesse socialiste, c'est le lien entre la rue et les parlements. D'un côté, ça veut dire entendre, avoir des liens forts avec les mouvements, avec la grève, les grèves, avec des associations, avec toutes les formes de politique extra-institutionnelle. Et de l'autre côté, quand même, être engagé dans les parlements et être engagé au sein du PS, parce que je pense aussi que notre rôle en tant que jeunesse socialiste, c'est de tirer le PS à gauche et puis de tout le temps rappeler pourquoi on se bat. La jeunesse socialiste, elle joue aussi un rôle énorme dans certains cantons où il n'y a pas d'autre alternative de gauche. Je sais que pour moi, en Valais, ça a été le seul parti qui était là où je pouvais m'engager. Et du coup, ça m'a donné vraiment de l'espoir. Ça m'a donné des personnes, des amis avec qui je pouvais partager les mêmes soucis. Et ce qu'on fait, finalement, c'est utiliser les outils institutionnels pour pousser des revendications qui sont plus radicales, des revendications qui sont aussi révolutionnaires. Et essayer vraiment de faire un peu l'esquisse d'un monde plus juste, d'un monde solidaire, d'un monde féministe et d'un monde écologiste. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment, en tout cas en tant que politicienne depuis un certain nombre d'années, que la JS essaye toujours de, entre guillemets, les anciens, je ne peux pas dire ça, mais les faire sortir un petit peu de leur zone de confort. Et puis aussi, il y a un côté aussi parfois provocateur de la part des jeunes socialistes. Et c'est vrai que pour nous, c'est aussi stimulant des fois, par moments, de se remettre en question. Donc, tu l'as notamment abordé. C'est vrai qu'il y a un engagement de la part des jeunes dans les mouvements sociaux. Tu as parlé de la grève du climat, la grève féministe. Donc, c'est vrai qu'on sent que ces jeunes
s'engagent plus en fonction d'une thématique bien précise et qui les concerne directement, notamment l'avenir de notre planète avec les engagements pour le climat. Mais est-ce que, peut-être du côté un petit peu plus institutionnel, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à transmettre aux politiciens qui sont en place pour... Enfin, moi, je me pose toujours la question, est-ce que le message que je vais transmettre, notamment quand on parle des votations fédérales ou comme ça, est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il faudra avoir un discours différent? C'est vrai qu'on essaye d'être présent sur les réseaux sociaux pour atteindre les jeunes parce qu'on sait que c'est l'endroit où une bonne partie des jeunes se trouvent aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui, ces réseaux sociaux, est-ce que c'est un nouveau lieu de politisation? Mais si c'est quelqu'un qui a un certain âge puis qui va expliquer comment faire, est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faudrait un investissement peut-être plus important de jeunes comme toi, notamment dans des campagnes pour expliquer les enjeux? Alors, on a là sur le climat, donc je pense que c'est quand même un sujet qui doit sensibiliser. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres sujets qui sont peut-être moins... Enfin, qui intéressent peut-être moins justement les jeunes quand on parle de rente vieillesse, voilà. Mais c'est vrai que ça a aussi son importance parce que c'est des thématiques qui sont primordiales pour une bonne partie en fait de la population. Je vois un peu ce problème sous deux angles ou bien à deux niveaux. Et il y a le premier niveau, c'est comment atteindre les personnes. Et c'est vrai, par rapport aux réseaux sociaux, comment on communique avec les personnes. Mais je trouve que ça, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour combattre plutôt les symptômes du problème et pas le problème de fond. Parce que pour moi, le problème de fond, c'est que les jeunes, ils n'ont plus espoir dans la politique parce qu'aujourd'hui, si on fait seulement de la politique qui est réformiste, où on essaye de changer des petits trucs et puis on n'essaye pas de changer le système en général, alors qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une vraie radicalisation des jeunes et que les jeunes demandent à ce qu'on change le système. On attend vraiment un changement de système par rapport à... du coup, l'abolition du système capitaliste pour avoir vraiment un avenir social et écologiste qui soit garanti, mais on attend aussi la fin du patriarcat. Et puis ça voudra dire qu'on a besoin d'une révolution féministe. Et ça, c'est des choses que moi, je pense qu'on peut atteindre à moyen ou à long terme seulement en faisant de la politique réellement radicale. Et aujourd'hui, le PS, je trouve, et énormément de partis institutionnels sont essentiellement dirigés vers les élections ou bien... peuvent donner l'impression que les solutions qui sont proposées ne sont pas des solutions qui sont radicales. Et du coup, ça donne l'impression aux personnes que ça ne sert à rien de s'impliquer parce qu'il n'y a pas la possibilité réelle de changer les choses. Un autre aspect que je vois, c'est qui décide. Finalement, la politique, c'est une question de pouvoir. Qui est élu c'est une majorité d'hommes, c'est une majorité de personnes qui sont aussi plus aisées que la population moyenne. Et quand on a l'impression... Puis qui c'est qui finance aussi des campagnes politiques? Qui c'est quand on voit que depuis des années, depuis des décennies, on a un démantèlement des impôts pour les personnes les plus riches. Et du coup, l'argent aussi des plus riches, là, je pense à l'UDC, je pense au PLR, que ces partis-là peuvent investir de façon massive dans des campagnes politiques pour influencer les opinions. Les personnes qui ont des revenus qui sont plus bas ne sont pas représentées dans les décisions dans la politique que ces personnes elles sont faites. Et tant qu'on aura une situation où on a l'impression de ne pas pouvoir décider parce que c'est une réalité, c'est pas aujourd'hui les jeunes, c'est pas aujourd'hui les femmes, c'est pas aujourd'hui les personnes aux revenus les plus bas qui décident actuellement, ce sera difficile de motiver les personnes et les jeunes en particulier à voter puisque ces personnes n'ont pas l'impression d'être entendues. Et du coup, c'est un peu ça je pense qu'il faut une politique radicale et que tant qu'on aura une politique qui protège les intérêts des personnes les plus riches, une politique qui protège les intérêts des hommes dans ce système-là, ce sera difficile de pousser les gens à voter plus, les jeunes surtout à voter plus. Quelles sont les solutions, à ton avis, Mathilde, pour justement éviter cet abstentionnisme chez les jeunes? Je pense que la solution à long terme, bien sûr, c'est avoir une lutte radicale contre les structures d'oppression et la répartition injuste du pouvoir actuel, comme je l'ai dit avant. Mais je pense aussi qu'il y a des solutions qui sont peut-être plus accessible à court terme. Et c'est d'un côté renforcer l'éducation civique à l'école. L'école, c'est censé être un instrument où tout le monde est, un lieu où tout le monde est traité de façon égale. Et je pense que c'est important d'utiliser ce lieu-là pour enlever les appréhensions que certaines personnes peuvent avoir
par rapport à la politique institutionnelle, et ça veut dire informer des possibilités d'engagement, informer des possibilités d'influencer justement la politique institutionnelle en votant et en élisant. Je pense, comme je l'ai déjà dit, que c'est important aussi d'accorder le droit de vote aux personnes étrangères. Et puis finalement, la clé que je vois, c'est qu'on arrête de réfléchir à court terme, qu'on arrête de réfléchir seulement à l'élection qui vient ou bien à la votation qui vient, mais qu'on crée vraiment des perspectives d'espoir en tant que gauche, en tant que parti socialiste, en tant que jeunesse socialiste. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire très bien, qu'on a su très bien faire dans le passé, de montrer comment la société pourrait être belle si tout le monde pouvait être libre et égal. Et du coup, c'est ça que je pense que c'est les solutions pour lutter contre l'abstention des personnes jeunes. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment donné, on a un pouvoir pour changer les choses. Et ce pouvoir-là, il est le même pour tout le monde. C'est justement la participation aux votations, aux élections. Et c'est vrai qu'il faudrait, à mon avis, transmettre aussi un message positif. Tant qu'on participe, on participe à ce changement qui est voulu. Parce que c'est clair que si on veut changer radicalement les choses comme tu le mentionnes, on ne pourra pas le faire si on n'obtient pas certaines majorités au niveau politique. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, si je peux le dire ainsi. Pourtant, moi, je ne pense pas que tout le monde a le même pouvoir. Aujourd'hui, on a un quart de la population qui n'a pas le droit de vote. Ou bien les jeunes en dessous de 18 ans n'ont pas le droit de voter non plus. Et il y a même maintenant la population étrangère est plus jeune que la population suisse en général. Et cette population-là n'a pas le droit de vote et du coup ne peut pas changer les choses. Et puis quand on regarde, il y a eu cette étude du bureau Sotomo qui est sortie la semaine passée et qui a montré que les femmes sont plus à gauche aujourd'hui que ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Et puis qu'on a une polarisation aussi des hommes plus à droite que ce qu'ils étaient il y a 10 ans. Et ça montre la question de finalement, je pense que les gens ont envie que les choses changent et ont envie de s'engager, mais qu'il y a toujours un peu un problème dans ce qui est reflété réellement par les institutions. Et j'entends totalement ce que tu dis, qu'il y a cette possibilité, que la politique institutionnelle, c'est quelque chose qui est quand même important pour apporter des changements, je trouve, de la vie de tous les jours et des conditions matérielles des gens demain, et du coup, de tous les jours, mais que ça ne peut pas être un but en soi. Très bien. Merci beaucoup Mathilde pour ton engagement au sein de la GIS, pour les pistes justement de solutions qui sont évoquées afin de réduire cette abstention chez les jeunes. Je vous remercie d'avoir regardé Fil Rouge et n'hésitez pas à vous abonner.